Moi, Kolani, quand je me réveille, est-ce que je n'arrive même pas à dormir? Je ne me retrouve pas. Aidez-moi à me retrouver, je vous en prie. Je ne suis pas parfait. C'est pourquoi nous avions dit que les droits ne sont pas égaux. On a besoin de tout le monde pour évoluer. Aidez-moi à être parmi vous. Aidez-moi à être sur la tête de nos aïeux réellement. Je vous en prie, c'est une supplication. À cette heure, des syndicalistes, on a vu la limite des partis politiques. Tous les Togolais ont vu la limite des partis politiques le 22 février 2020, où le prélat, personne homme, Monseigneur Kodjuro, qui n'est pas politicien, qui a pris ton bâton de pèlerin pour donner la grande lumière au peuple togolais, et que les marchands, les partis politiques, on les appelle les marchands là, ou bien les entrepreneurs là, de la République, ont nu le peuple togolais dans les urnes. Ils ont refusé de donner la vérité des urnes. Mais pourtant, Paul Sozemena Gnassingbé, je le dis bien, je le salue, avec cette lumière où il nous est dit, la majorité des Togolais sont sortis le 22 février 2020. Il n'a jamais vu cette majorité. Les vieux, les vieillards, je dis bien les vieux, les vieillards, pour dire cette fois-ci, ce quatrième mandat, c'est fini. Quelle que soit la personne, ce n'est pas un problème. L'essentiel qu'on empêche la mauvaise gouvernance. Mais ceux qui sont à la compétition, les chefs de parti, ont trahi. À ce jour, on n'a plus de porte-parole. Mais aujourd'hui, des syndicalistes qui doivent être cette relais de la société civile, on les dit, eux aussi, avant de faire des réunions, il faut informer l'autorité. Ah, si les conventions sur le plan international le disent, même dans notre constitution, si ça le dit, informez-moi. Cela veut dire, Forest Gnassingbé veut contrôler tout le monde. Les gens me diront, ce n'est pas la décision du PC. C'est pourquoi je dis souvent, le service de renseignement, votre rôle est quoi? Monsieur Kolani est en train de parler, votre rôle est quoi? Si vous entendez ça, envoyez ça au chef de l'État. Voici ce que ces agents-là, ceux qui l'ont nommé là, ils sont en train de demander aux syndicalistes. Est-ce que c'est normal? Revenez-moi, je vous en prie. Je m'arrête ici, c'est monsieur Kolani. De la lumière vers la lumière. Je dis bien de la lumière vers la lumière. Union de prière pour ce pays-là. Et que la Providence veille. Togo, tout un peuple sans voix. Le régime de Faure Gnassingbé falsifié par un coup d'État constitutionnel pour régner à vie, fait rage dans le cœur de plusieurs Togolais. L'opposition n'a plus droit aux élections présidentielles directes. Le pays souffre d'un climat politique bouleversé. Suivez le décryptage complet avec Afrique TV 55. J'ai voulu tous ceux qui vont suivre l'audio là. C'est M. Kolani qui parle. Je dis bien c'est M. Kolani qui parle. Ceux qui vont suivre l'audio là. De me dire la qualité de ce monsieur qui est extraordinaire et pour nous régenter dans la République togolaise. Donnez-moi la qualité ou bien convainquez-moi, donnez-moi des arguments qui me convainquent. Ce matin du 2 novembre 2025 que M. Kolani fait du Soba. Forest Gnassingbé, c'est un homme extraordinaire. Un homme intelligent, voici ses qualités. Quand lui mange, il ne va pas aux toilettes. Quand lui boit, il ne va pas aux toilettes. Lui, il est capable d'interdire le soleil de se lever. Parce que nous, je suis le Dapan, notre Dieu suprême là, c'est le soleil. La grande lumière. Celui qui peut me convaincre, ça me fera plaisir. C'est comme je suis en train de délirer. L'orateur dénonce ensuite l'échec moral et politique des partis qui, selon lui, ont trahi la volonté du peuple lors de la présidentielle du 22 février 2020. Ce jour-là, les Togolais ont vu la limite des partis politiques. Ils sont devenus des entrepreneurs de la République, des marchands d'élections. En contraste, il salue le rôle de Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, figure de la société civile qui, dit-il, a su incarner les aspirations d'un peuple en quête de vérité et de dignité. Un prélat qui n'était pas politicien, mais qui a porté la grande lumière pour son peuple. La fin de l'intervention prend un ton plus intime. « Je ne dors plus, je me retrouve pas, aidez-moi à me retrouver. » Moi, Kolani, quand je me réveille, est-ce que je n'arrive même pas à dormir? Je ne me retrouve pas. Aidez-moi à me retrouver, je vous en prie. Je ne suis pas parfait. C'est pourquoi nous avions dit que les droits ne sont pas égaux. On a besoin de tout le monde pour évoluer. Aidez-moi à être parmi vous. Aidez-moi à être sur la tête de nos aïeux réellement. Je vous en prie, c'est une supplication. À cette heure, des syndicalistes, on a vu la limite des partis politiques.
tous les Togolais ont vu la limite des partis politiques le 22 février 2020, où le prélat, personne homme, Monseigneur Kodjo, qui n'est pas politicien, qui a pris ton bâton de pèlerin pour donner la grande lumière au peuple togolais, et que les marchands, les partis politiques, on les appelle les marchands là, ou bien les entrepreneurs là, de la République, ont nu le peuple togolais dans les urnes. Ils ont refusé de donner la vérité des urnes. Mais pourtant, Paul Sosebena Gnassingbé, je le dis bien, je le salue, avec cette lumière où il nous est dit, la majorité des Togolais sont sortis le 22 février 2020. Il n'a jamais vu cette majorité. Les vieux, les vieillards, je dis bien les vieux, les vieillards, pour dire cette fois-ci, ce quatrième mandat, c'est fini. Quelle que soit la personne, ce n'est pas un problème. L'essentiel qu'on empêche la mauvaise gouvernance. Mais ceux qui sont à la compétition, les chefs de parti, ont trahi. À ce jour, on n'a plus de porte-parole. Mais aujourd'hui, des syndicalistes qui doivent être cette relais de la société civile, on les dit eux aussi avant de faire des réunions, il faut informer l'autorité. Ah, si les conventions sur le plan international le disent, même dans notre constitution, si ça le dit, informez-moi. Cela veut dire, Paul Sosebena Gnassingbé veut contrôler tout le monde. Les gens me diront, ce n'est pas la décision du PC. C'est pourquoi je dis souvent, le service de renseignement, votre rôle est quoi? Monsieur Kolani est en train de parler, votre rôle est quoi? Si vous entendez ça, envoyez ça au chef de l'État. Voici ce que ces agents-là, ceux qui l'ont nommé là, ils sont en train de demander aux syndicalistes. Est-ce que c'est normal? Revenez-moi, je vous en prie. Je m'arrête ici, c'est monsieur Kolani. De la lumière vers la lumière. Je dis bien de la lumière vers la lumière. Union de prière pour ce pays-là. Et que la Providence veille. Son désarroi reflète celui d'une nation étouffée, où l'indifférence a remplacé la contestation. Kolani en appelle à une prise de conscience collective et demande aux services de renseignement de transmettre son message au plus haut sommet de l'État. On a besoin de tout le monde pour évoluer. De la lumière vers la lumière. Quelques heures après la diffusion de ce message, Ferdinand Haïté, dans son live, a repris la question syndicale pour la replacer dans une perspective plus large. Celle d'un pays où la répression s'étend désormais à toutes les formes d'expression sociale. Quand 3 centrales syndicales se réunissent à l'Agora Senghor et qu'on leur envoie la police, ce n'est plus une démocratie. Le 31 octobre 2025, 3 grandes centrales syndicales avaient prévu une réunion à l'Agora Senghor, à Lomé. Objectif, débattre des droits des travailleurs. Mais avant même l'ouverture de la séance, la police est intervenue pour empêcher la rencontre. Selon plusieurs témoins, la direction du centre a reçu des pressions et annulé la réservation de la salle au dernier moment. Les forces de l'ordre ont alors invoqué une nouvelle procédure exigeant une lettre d'information préalable. Pour les syndicalistes, il s'agit d'une atteinte directe à la liberté d'association, garantie par la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail et par la Constitution togolaise. Un représentant syndical l'a clairement exprimé. Si nous nous soumettons à cette procédure, nous créerons un précédent dangereux. Les syndicats ont néanmoins promis de se retrouver, refusant de céder à la peur. Dans son analyse, Haïté élargit la focale. Le problème dépasse la question syndicale. Depuis 20 ans, note-t-il, Faure Gnassingbé n'a jamais rencontré les syndicats pour un dialogue direct. On va parler des syndicats. Le 31 octobre dernier, il y a 3 centrales syndicales qui voulaient tenir une réunion à Agora Senghor, à Lomé, et qui se sont vus empêchés par la police. Les policiers ont été dépêchés sur les lieux pour empêcher ces 3 syndicats de se réunir. Ces syndicats qui voulaient débattre d'un certain nombre de sujets, notamment la question des licenciements de Sous-Bank et d'autres sujets. Et la police est arrivée et a demandé aux syndicalistes qu'ils ne pourront pas tenir la réunion. Et du coup, l'institution qui devait leur louer la salle aussi a estimé que bon, la salle n'était plus disponible. Certainement que Agora Senghor a reçu des pressions du gouvernement pour annuler la réservation qui a été faite. Et je vais vous prier d'écouter ce que l'un des syndicalistes a dit à la suite de cette interdiction de réunion des syndicats qui voulaient tenir juste une assemblée générale pour débattre de certains sujets concernant les travailleurs. Quand on nous demande d'écrire une lettre d'information avant de tenir une réunion syndicale, nous
Si nous nous soumettons à la procédure, que ça constituerait alors un précédent. Nous vous aviserons de la nouvelle date. Il va falloir qu'on se retrouve nécessairement. Ils n'ont pas interdit la réunion d'aujourd'hui. Ils n'ont pas annulé la réunion. Mais ils ont tout simplement dit qu'il serait souhaitable que nous annulions la réunion de ce jour. Et dans la rendre en violation des dispositions des pactes internationaux, notamment les conventions 87 que le Togo a ratifiées et qu'il a déclinées dans sa législation nationale, y compris la Constitution. C'est des précautions de sécurité. Que nous pouvons le faire. Si nous le faisons, ça nous protège. Mais si nous ne le faisons pas, et qu'il arrive un problème, et que quelqu'un se blesse ou se casse. Voilà. Et donc, finalement, ils n'ont pas pu tenir la réunion. Et tout ça doit quand même nous renseigner sur comment le régime a tout fait pour fermer les espaces d'expression. Tous les espaces, tous les canaux d'expression sont muselés aujourd'hui. La presse, les syndicalistes, les politiques, les organisations de la société civile, même les syndicats ne peuvent plus se réunir pour débattre de leur propre sujet. On est venu leur dire, avant de tenir une réunion syndicale, il faut que vous envoyez une lettre à l'autorité d'abord. Dans quel pays ça se passe? Et ici aussi, je vous rappelle que depuis 20 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir, il n'a jamais reçu les syndicalistes. Il n'a jamais discuté en face avec les syndicalistes pour poser le problème des travailleurs, discuter, échanger avec eux, pour savoir dans quelles conditions ils travaillent, comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions des travailleurs. Et malgré tout ça, il y a des syndicalistes qui se sont laissés avoir par le régime pendant des années, et qui sont restés silencieux parce qu'ils bénéficiaient des avantages. Il y avait les secrétaires généraux à la tête des syndicats qui ont été, je ne dirais pas, bon, je ne vais pas dire qui ont été achetés, mais dans le silence pendant longtemps, a semblé très curieux. Et que c'est aujourd'hui qu'ils commencent par se réveiller alors que le régime a déjà barricadé tous les espaces d'expression. C'est ça. Il y a longtemps qu'on lançait les appels aux syndicalistes de se réveiller, de sortir de leur sommeil, de leur léthargie, mais chacun était vautré dans son petit coin en train de bénéficier des petits avantages. Vous savez que les syndicalistes, les centrales syndicales, ils sont souvent cooptés, ils sont dans les institutions, dans les conseils d'administration. Et donc, les gens étaient tranquilles quelque part, en train de savourer leurs petits avantages. Et maintenant que ces avantages sont en train maintenant que la situation s'est sérieusement dégradée, ils veulent se réveiller, mais le pouvoir a déjà miné tout le terrain. Et je n'ai jamais compris qu'on gouverne un pays et on ne s'entretient pas avec les partenaires sociaux. On voit dans les pays voisins, et même en France, à chaque fois qu'il y a une petite crise, on reçoit les politiques, on reçoit les syndicalistes, on discute, on échange. On va augmenter le SMIC, on veut augmenter ceci, on veut, on veut créer de nouvelles taxes. On discute avec les syndicalistes. Le président prend son bâton de pèlerin et il discute avec les syndicalistes. Autrement, on a un roi qui gouverne le pays de droit divin, un roi, une autorité de droit divin, qui lui, il ne descend jamais au niveau du peuple pour écouter les gens, échanger avec les gens, partager leur vécu quotidien. Entre-temps, on peut envoyer Gilbert Bahara les écouter. S'il fait un rapport, si c'est lui, si ce n'est pas lui, on s'en fout. Donc, même les libertés syndicales au Togo se sont amenuisées depuis des années. J'espère que on leur permettra de faire cette réunion. On reviendra sur Sounou tout à l'heure, beaucoup plus sur Sounou Assurance, pour parler d'un gros scandale. Et tout à l'heure, vous allez voir comment le pays fonctionne. Il gouverne comme un roi de droit divin. Les intermédiaires parlent à sa place. Mais le roi, lui, ne descend jamais au village. Cette absence de concertation contraste fortement avec la pratique de nombreux pays africains ou européens, où les chefs d'État reçoivent régulièrement les représentants du monde du travail lors de crises sociales ou de réformes économiques.